Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de Arsenal PSG, demi-finale aller de Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve, les Parisiens, on se retrouve, vous êtes contents, je sais que vous êtes contents derrière l'écran, mais vous n'êtes pas trop contents. Hein, les Gunners, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bon bref, 1-0 PSG ici, le PSG qui gagne à l'Emirates, le PSG qui gagne. Le match, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de choses que ça à dire en vrai sur le match. Le match, il est en deux parties. Première partie, première 30 minutes de jeu, ça joue au foot. Le PSG commence dur. Le PSG, on sent qu'ils vont pas avoir tout le temps la balle, mais ils commencent dur. Ils sont à l'Emirates, ils confisquent le ballon. Et 4e minute de jeu, ça joue une action. Vara, il vient, il pousse Timber. Timber, il avait du mal, il était dépassé, il était lessivé, c'était pas son match. Il pousse sur Timber. Paf, il décale à Dembélé, Dembélé en une. En plus, les balles qu'il a tirées là, c'est les balles qui rebondissent. C'est les balles qui sont difficiles. Il vient, il tire ça en une. Boum, poteau, ça rebondit, bizarre, but. Bon, voilà, ça c'est le seul but du match. Ça se voyait que ça allait être un match fermé. Dans l'ensemble, dans l'esprit, ça devait être un match fermé. Mais aujourd'hui, le PSG s'est chié dessus. Aujourd'hui, le PSG a chié dans la colle, les gars. Pourquoi le PSG a chié dans la colle? 30 premières minutes de jeu, c'est pour le PSG. Il y a des actions de toutes parts, mais il n'y a pas de but. Dernier petit quart d'heure de la première mi-temps, Arsenal récupère. Arsenal, ils sont là, ils sont chauds. Ils se disent quand même, on est chez nous. Declan Rice, il dit, les gars, commencez à presser. Ça lance des pressings. Le PSG n'a plus tant le ballon que ça. Saka commence à être virevoltant à droite. Ça commence à s'amuser un peu. Et ça trouve des centres, parce qu'Arsenal, c'est que ça. Il marque un petit but hors jeu, je crois. Non, le but hors jeu, c'est à la mi-temps, mais c'est vraiment 47e minute. Donc, ça trouve des centres, ça commence à tirer, ça commence à proposer des XG, ça commence à être offensif. Mais il n'y a rien de plus du côté d'Arsenal. Et il poussait vraiment. Le PSG est très chaud. Donnarumma, il n'a pas fait la rumba aujourd'hui. Il a fait plusieurs parades. À la fin, là, il y avait besoin de lui. Fin de la première mi-temps, c'est pour lui. Aujourd'hui, l'homme du match, c'est Donnarumma à côté PSG. Et l'homme de ce match, c'est Donnarumma, tout simplement. Et aujourd'hui, ça s'est bien jaugé. Mais ce match-là, je le mets en dessous du match PSG-Liverpool. Je le mets en dessous. Alors qu'on arrive en demi-finale, les gars, c'est pas normal. Les gars, c'est pas normal. C'est-à-dire sur le terrain, et je sais pas si c'est la fatigue de la fin de la saison, mais sur le terrain, tu as des joueurs de deux côtés hein, qui, c'est un peu moins. Ce match-là, j'ai un peu dormi devant. Je vous dis la vérité, c'est un match de demi-finale de LDC, mais j'ai un peu dormi devant, surtout en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps commence, Arsenal, ils se disent on est chez nous, ils viennent en pétard, ils viennent avec des résolutions. Il y a une faute qui est sifflée. Aussi, je dois en parler de ça. L'arbitre, il siffle partout. Ça fait chier. C'est ça aussi qui fait endormir le match. Parce qu'au moins, l'arbitre PSG-Liverpool, il sifflait rien. Il sifflait vraiment des rares fautes. Donc, ça permettait le jeu. Ça permettait que quand un joueur, il va se prendre une petite faute, un petit truc ridicule, il va se lever vite parce qu'il sait que l'arbitre va rien siffler. On va jouer. Si on marque sur cette action, tu vas être fautif. Donc, ça veut dire, ça permettait du vrai jeu. Là, Lewis Kelly, il plonge tout le temps. Et il me casse les couilles, ce petit. Ce petit me casse les couilles. Un peu un pressing, il tombe. Timber, il tombe aussi. Nuno Mendes, il glisse. Pacho, wesh. Vitinha, wesh. Donc, ça veut dire non. Ça veut dire non, il y avait des fautes, il y avait trop de bordel. L'arbitre, il a trop sifflé, de la merde. Et ça a haché le match. Et ça permet pas de guetter une belle rencontre ici. Et donc, c'est pour ça. Ça a aussi joué. Maintenant, deuxième mi-temps, Arsenal, ils viennent, ils arrivent. Ils marquent leur but, ils sont hors jeu, voilà. Donc, ils travaillent ça à l'entraînement, c'est très bien. Vous, au moins, vous travaillez pas comme le Real Madrid. Vous êtes venus de leur mise 5-1, aller-retour. Mais vous travaillez, mais en conditions réelles, c'est un peu moins bien. Parce que là, vous venez, tac, tac, tac. Mais à chaque fois qu'ils ont fait ça, à chaque fois qu'ils ont fait un coup de pied arrêté, ils en avaient au moins 2 hors jeu. C'est pas normal. Arsenal, c'est une équipe, si vous jouez contre nous, si vous passez, vous jouez contre nous, vous allez faire votre bordel, on va avancer tous d'un rang, vous allez tous être hors jeu. Tout le temps. Ça veut dire, votre truc, on va l'annuler. Là, c'est même pas une équipe qui joue le hors-jeu. Au placement, ils vous regardent même pas. Ils regardent que le ballon. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui sont même pas concentrés sur les joueurs qu'il y a derrière eux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en coup de pied arrêté, vous arrivez à mettre la tête, vous arrivez à mettre le pied, vous arrivez à mettre le corps. Parce qu'ils vous regardent même pas. Ils regardent que le ballon. Je sais pas si c'est une consigne de Luis Enrique, mais en tout cas, ils regardent que le ballon. Donc, ça veut dire, vous êtes derrière eux, vous venez, mais c'est pas ça. Vous êtes à chaque fois hors-jeu. Maintenant, Merino il met son but, mais hors-jeu aussi. Donc voilà, il y a Vitinha à un moment, Joao, très bon match. Il fait une interception, il touche un peu le ballon un peu en dessous, il intercepte.
Martinelli, j'ai pas aimé. Martinelli, il a des occasions pour aller marquer, il vient, il gâte. Après, maintenant, il a des occasions, il passe, il a violenté Hakimi, il le passe, il préfère tomber pour espérer obtenir un penalty. C'est des comportements de pure salope que je déteste voir dans le foot. Jouez au foot. Arrêtez d'avoir cette mentalité de biatch, de se dire, on n'est pas capable de marquer un vrai but sur une vraie action, il nous faut à tout prix un penalty, il faut qu'on tombe, parce qu'on est des biatch et qu'on sait qu'on peut pas marquer sans ça. Ça, c'est la même mentalité qu'il a eu. T'as passé l'ailier. Il y a tout ça de différence entre les centraux et l'ailier et le latéral. T'es ailier, tu rentres, tu frappes, tu trouves une passe. Enfin, non, tu frappes. Parce que c'est ça aussi le défaut d'Arsenal. Arsenal, c'est ça aussi leur défaut. Mais le PSG a aussi eu ce défaut. C'est vouloir trouver la position excellente pour vouloir tirer. Non, Arsenal, ils ont fait beaucoup ça. Ils ont fait beaucoup ça. Le PSG aussi a réussi à faire ça. Maintenant, en deuxième mi-temps, ils ont raté ça. Le PSG récupère le ballon. C'est un peu plus disputé. Arsenal aussi commence à entamer un petit pressing. Mais voilà, c'est un peu plus disputé. Le PSG a la balle. Des fois, c'est Arsenal. Des fois, c'est le PSG. Là où le PSG a gâté, c'est que ce match, le PSG peut le finir à 3-0. Il y a des actions vraiment concrètes du PSG en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est Arsenal qui a le ballon. Donc, c'est des trucs où, pourquoi je dis c'est concret? C'est des trucs où le club, l'équipe en face te presse à la mort. Ils dépensent leur énergie en attaque. En contre-attaque, ils vont pas te suivre. Plusieurs occasions. Barcola, mais Barcola, c'est un vrai joueur de merde. Hein. C'est un vrai joueur de merde. Gonzalo Ramos, tu rentres, t'es frais, t'es neuf. Tu t'attends sur son action à lui, là, il attend quelqu'un. Je dis, moi-même, je suis avec le Zinclar, on guette le match. Je dis, mais il attend qui? T'es neuf, t'es devant les cages. T'attends qui? Tu viens, tu mets un faux piqué pour dire quoi? Regardez les gars, j'ai tiré, j'ai tenté. Voilà, ça c'est la mentalité de salope. Après, quand en retour, vous allez prendre un petit 2-0, vous allez sortir, vous allez être fâché. Alors que ce match-là, il pouvait être plié, il pouvait être très très bien mis. Parce que Barcola, il rate son action. Hakimi, il rate son action. Et je crois qu'il y a encore, pas Hakimi, Gonzalo Ramos, il gâte son action. Et encore une autre, il y a encore une autre action, les gars. Il y a encore une autre action qui n'est pas mise. Donc finalement, le match, il finit à 1-0 pour le PSG. Il aurait pu finir à 3-0 pour le PSG. Arsenal, de leur côté, ils ont mis des buts hors jeu. C'est dommage pour eux. Ils vont se concentrer. Mais là, tu donnes la chance à l'adversaire de pouvoir te concurrencer ici sur la deuxième rencontre. Alors qu'ici, si tu mets 3-0 chez eux, tu viens, tu joues chez toi et après tu mets un but, t'es géré. Mais PSG, ils sont capables de faire des trucs comme face à Aston Villa où ils leur mettent 2-0 rapidement chez eux. Il y a plus 4 à ce moment-là ou plus 3, je crois. Et après, ils relâchent le niveau. Ils ont descendu la vapeur. Et donc, c'est pour ça, après, c'était chaud pour eux. Mais en tout cas, ici, ils sont venus. Ils ont gagné 1-0. Arsenal, c'était pas top. Le match, globalement, il n'était pas top. Il y avait beaucoup de moments de rien du tout, tu vois. Il y avait beaucoup de moments de vide. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à commenter, sur lesquelles revenir. Il y a Saka qui nous a fait vibrer à plusieurs reprises. Saka, il commence à dribbler, hein. Il commence à se faufiler. Il a tenté une frappe à un moment sur Donnarumma. Donnarumma, homme du match, encore une fois, il en a fait des parades. Il l'a arrêté. Bien joué à Saka. Mais vraiment, en fait, on sent les attaquants fébriles, les attaquants un peu qui ont chié dans leur culotte, tu vois. Et donc, c'est des attaquants qui cherchent pas trop la frappe. Et on est sur une équipe, globalement, qui cherche la passe. Ils cherchent la passe parce que c'est des attaquants, mais c'est des milieux. Donc, ça veut dire, c'est un peu dommage. Tu viens, tu joues en LDC, il faut être méchant. Tu viens pour gagner, tu viens pour battre le club adverse. Le PSG a fait un peu ça en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'est juste, ils sont chiés dans la colle, ils sont venus, ils ont des 1 contre 1 terrifiants où ils doivent la mettre. Tu vois, je suis pas en train de parler pour, oh, mais comment il va faire? Regarde, ça m'intéresse pas tout ça. Ça m'intéresse pas, t'es en LDC, demi-finale, aller, tu peux buter ce match. Parce que ce match, finalement, les gars, il était jamais fini. C'est le PSG, il laisse ce match-là et tes supporters derrière qui stressent. Pour aucune raison, parce qu'Arsenal n'était pas dangereux. Mais ce match-là, il n'est jamais fini. Parce que finalement, tu laisses le score à 1-0. Il marque un but, 1-1. Tout est à refaire au match retour. Il marque un deuxième but, 2-1. C'est toi-même qui perds, alors que c'est toi qui devais gagner. Donc là, le PSG s'en sort avec 1-0. Ils doivent être très contents parce que Donnarumma y est pour beaucoup. Donnarumma, encore une fois, homme du match. Donnarumma y est pour beaucoup. Et le PSG n'a pas eu la carrure d'un grand. Le PSG, je l'ai dit, je les sens un peu fatigué, un peu moins fort qu'avant. Comme je dis, même Arsenal, de toute façon, ça se voit. Je sais pas si c'est la fin de la saison. Arsenal, ils partent faire des égalités face à Crystal Palace, un peu à gauche, à droite. PSG, ici, ils ont fait leur défaite et tout. Ils ont goûté un peu. Or que le PSG, on leur a donné une semaine de repos pour le match retour face à Aston Villa. Donc, l'intensité, elle y était au début, les 30 premières minutes.
Mais après, le PSG, ils y sont plus. Et pourtant, le PSG, c'est une équipe d'habitude. C'est en deuxième mi-temps qui le rouleau compresseur. C'est comme ça que je les appelais dans les précédents débriefs. Vous-même, vous vous en rappelez. Normalement, c'est en deuxième mi-temps qu'ils viennent, ils font 2-3 changements et ils t'alignent propre. Et même là, c'était assez prudent, assez calme. Même Luis Enrique, assez calme aussi dans les changements. Pas de prise de risque. Zaïre Emery rentre à la 88e. Globalement, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu. Attention, Vitinha, des fois, il est fatigué. C'est-à-dire vraiment, vers la fin du match, là, les 10 dernières minutes, il a fait 3 erreurs d'affilée. Et c'est des erreurs où tu donnes une action franche à l'adversaire. Donc, il faudra faire attention à ça. Mais ici, le match ici, PSG qui gagne 1-0. Et le match, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était pas un top match. C'était un match moyen, 5 sur 10, pas plus. Il a à peine la moyenne, il est passable, le match. Et voilà, demain, on ira vibrer avec le Barça. Voilà. On est une équipe qui fait vibrer, mais aujourd'hui, je n'ai pas vibré. Je dis la vérité, je n'ai pas vibré. Et je pense que vous non plus. Dommage pour le PSG de ne pas avoir fini ce match, de ne pas avoir clos cette double rencontre. Et Arsenal, on espère recevoir un meilleur Arsenal. Ils aiment bien normalement l'extérieur, les stades des gens. Donc on espère retrouver un même Arsenal qu'on a eu contre le Real Madrid. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Arsenal PSG, match aller, demi-finale aller de Ligue des Champions. Victoire 1-0 du PSG. Le PSG aurait pu mettre plus. Arsenal aussi, on les attend au retour. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu commentez les gars, ça fait plaisir les gars quand vous commentez, même là à la fin de la vidéo, commentez un petit truc de merde, j'y réponds et c'est bon pour l'algorithme, ça fait plaisir. Allez donner la force sur mon TikTok, allez me soutenir, prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.